Bonjour et bienvenue sur minimachine.net. Alors il y a quelques semaines j'ai fait un test de cette batterie, en fait pas vraiment de cette batterie, je parlais de la manière, la facilité qu'on a aujourd'hui à multiplier, à quasiment doubler l'autonomie de certaines machines, notamment de la Asus Transformer Book T100 puisque c'était celle qui me servait d'exemple, grâce à des batteries externes qui sont normalement prévues pour des smartphones ou pour des tablettes classiques. Donc en fait c'est tout l'intérêt de ces batteries externes, c'est de pouvoir proposer une autonomie vraiment exceptionnelle sur des engins sous Windows aujourd'hui, comme donc le Transformer Book T100, mais il y en a beaucoup d'autres, il y a la série Kognata W4, etc. etc. Donc à la suite de ce papier, où je parlais donc de cette Romos, j'ai eu beaucoup de commentaires, de mails, etc. qui me disaient pourquoi ne pas s'intéresser à des batteries beaucoup moins chères qui sont disponibles sur le marché chinois. Et en fait, j'avais répondu à ces commentaires en expliquant tout simplement parce que c'est pas très sûr d'acheter une batterie sans marque, ou même de marque sur le marché chinois, tout simplement parce qu'elles sont pas forcément à la norme CE, donc la norme CE qui garantit des composants a priori vérifiés pour le marché européen, et la norme RoHS aussi, qui est une norme importante puisqu'elle garantit également des composants de qualité adaptés à ce type de produit. Et parce que sur le marché chinois on trouve à peu près n'importe quoi, et notamment de la contrefaçon. Et du coup, puisque j'ai eu beaucoup de mails, et également certains mails assez houleux, qui ne mettaient pas en avant des solutions bien moins chères donc, que cette Romos, moi je me fiche un petit peu de la marque, j'en ai cité plusieurs, on m'a parlé de ces fameuses batteries Xiaomi, qui sont des batteries 10 400 mAh et qu'on trouve sur le marché chinois. Alors ça me pose problème de parler de ces batteries Xiaomi, tout simplement parce qu'il y a énormément de contrefaçons, et pour avoir discuté avec certains revendeurs chinois, c'est vraiment devenu un business assez dingue, la contrefaçon de batteries sur le marché asiatique. On a vu par le passé des batteries assez délirantes comme la batterie au sable, je ne sais pas si vous vous en souvenez, des batteries complètement fausses en fait, avec simplement un contrepoids à l'intérieur pour faire croire qu'elles sont pleines. Mais il y a aussi des contrefaçons un petit peu plus balèzes, comme cette Xiaomi, qui n'est pas une vraie Xiaomi, même si elle y ressemble beaucoup. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement le marché chinois emploie et Xiaomi emploie des usines qui ne produisent pas forcément uniquement pour eux, mais qui vont produire en surplus des composants pour le marché de la contrefaçon. Donc ici j'ai une enveloppe, ça ressemble vraiment à la batterie originale. Ici j'ai une enveloppe type Xiaomi avec un numéro de série collé dessus, la marque, tout a l'air parfaitement vrai. Le packaging est identique. J'ai un boîtier, tout a l'air vraiment identique, c'est vraiment le même packaging que la batterie d'origine. Je la sors, j'ai un petit câble et une documentation aux armes de Xiaomi. Donc j'ai une doc en chinois, pour être très clair, qui indique un petit peu de quoi il s'agit, toujours le logo, etc. J'ai le petit câble qui va bien, qui est lui aussi logotypé, voilà, il y a toujours le même logo, Xiaomi, tout est propre, ça a l'air d'être de bonne qualité. La batterie a le petit logo Mi ici, derrière Xiaomi.com, sur le côté on a les 10 400 annoncés, tout ressemble, voilà. Alors, là je vous le fais pour le film, je l'ai déjà ouverte, je sais ce qu'il y a dedans, ça va donc pas vous surprendre. Premier élément, cette batterie a été vissée, il n'y avait que 2 vis pour maintenir le tout, ce qui n'est pas du tout le cas de la batterie d'origine, ce qui m'a d'abord mis la puce à l'oreille, mais surtout, même si je pense que les composants sont quasiment identiques à ceux fournis par Xiaomi, je pense que c'est vraiment de la contrefaçon d'usine, c'est-à-dire l'usine qui fabrique cet élément pour Xiaomi a dû en détourner, ou quelqu'un a dû en détourner pour fabriquer cette machine. Donc on a bien une coque en alu, c'est bien fini, c'est vraiment une belle contrefaçon. Voilà, j'ouvre de l'autre côté. Voilà, toujours
voilà, produit a priori bien imité. Là où ça se gâte, c'est entre la promesse de Xiaomi, qui est une promesse honnête de fabricant honnête, et donc la livraison. En fait, ce que vous promet Xiaomi, c'est une batterie, enfin des composants de marque. Alors ils citent des marques de renom, avec des capacités qui sont importantes, etc. et une bonne durée de vie, et des composants de vérification de stabilité, vérification de qualité de l'ensemble du circuit, mais aussi de la charge, etc., etc. Or, quand on regarde cette batterie, on a très vite compris, on comprend très vite qu'il s'agit tout simplement d'une batterie absolument no-name. Les composants embarqués, elle m'a coûté 5$, oui j'oublie de préciser, cette batterie m'a coûté 5$ pour une vraie Xiaomi, c'était vendu comme une genuine, donc une vraie Xiaomi. Donc voilà, j'ai des composants batterie, il faut que je fasse attention parce qu'elles sont chargées, j'ai des composants de batterie qui sont absolument non-name, il n'y a aucune indication de marque, ce qui n'est pas le cas évidemment des Xiaomi originales, relié avec deux petits fils sur donc une carte basique qui va juste faire le transfert d'informations entre le transfert d'informations pour les petites LED de façade. Je sais pas si on va les voir, là on les voit un petit peu, voilà les petites LED de façade, donc le transfert d'infos pour ces petites LED avec une petite puce pour le faire, et donc la prise de USB pour s'en servir, et une prise de charge qui est ici. Donc cette batterie fonctionne, c'est peut-être même une 10400 mAh, j'ai aucun moyen de le savoir là, mais c'est pas du tout ce que promet Xiaomi. Quand Xiaomi vend une batterie sur le marché chinois, même pas cher, ils promettent un niveau de qualité, parce qu'ils vont avoir ils vont produire X milliers, X centaines de milliers peut-être pour baisser les tarifs et donc négocier des composants LG, fabriquer une carte et la rentabiliser en recherche et développement avec un certain volume, etc. Là, vous achetez de la merde, excusez-moi, pardonnez-moi l'expression, c'est franchement de la batterie no-name, c'est une carte no-name, et vous achetez pas une Xiaomi. Elle peut être vendue 5$, elle peut être vendue 10$, elle peut être vendue 20$, si elle n'est pas vendue par une entité reconnue par la marque Xiaomi, vous achetez une batterie de contrefaçon. Le danger, donc c'est pas forcément que vous achetez un produit pourri, il peut fonctionner et même fonctionner très bien, c'est que il n'est pas estampillé CE, donc il n'a aucune garantie de fonctionner correctement, et 2, le nombre d'images de ce batterie qui ont complètement explosé sur le net, c'est absolument faramineux. Donc voilà, croyez pas au Père Noël, les batteries à 5$, 11$, 20$ de grandes marques vendues sur internet, ça n'existe pas, et ça n'existera probablement jamais, sauf par les circuits de distribution avec des promos, des soldes, etc., les circuits de distribution que vous connaissez déjà. Voilà, donc préférez une batterie achetée au moins pour la partie batterie, c'est pas vrai pour tous les produits, mais pour les batteries, préférez une batterie de marque achetée avec la norme CE et achetée là un endroit où vous pourrez aller frapper à la porte si jamais vous avez le moindre pépin. Voilà, à bientôt.